de Jésus-Christ. C'est un monde dans lequel on vit aussi agréablement que possible et on fait plaisir à Dieu en vivant bien. Alors évidemment, il ne faut pas faire des péchés, il ne faut pas faire de mauvaises choses. Mais la bonne vie fait partie de la moralité de l'époque. Pour être un bon musulman, l'essentiel c'est de vivre bien. Il faut être heureux, il faut être content pour bien suivre les règles imposées par le Coran, imposées par la doctrine. C'est un monde pour lequel l'essentiel était la structure légale dans laquelle il vivait. Lorsqu'on veut vivre en paix, comme la plupart des gens le veulent, et simplement poursuivre le chemin tracé par le Coran et par la doctrine religieuse, le meilleur moyen de le faire, c'est de simplifier les formes qui vous entourent. Et c'est une des raisons pour lesquelles, disons, la géométrie a joué un tel rôle. La géométrie est un peu comme le système légal. On fait ces dessins géométriques et puis on met des petits ornements autour. Et brusquement, cette géométrie s'anime. Mais c'est la géométrie de base qui reste toujours là. Donc on fait un art qui a des bases semblables et des superstructures différentes. Simplicité, ascétisme, austérité d'un côté, puis alors sensualité avec laquelle on décore l'austérité du dessin principal. C'est un art qui ne cherche pas à persuader, à l'inverse de l'art chrétien par exemple. C'est un art qui cherche à plaire. Ça c'est très différent, parce que persuader c'est une chose, je vais faire ces belles choses pour que vous deveniez chrétien, pas du tout, ils ne vous disent pas ça.
est-ce que dans le Coran, il y a un interdit sur les images? Et on est allé chercher, effectivement, il y a une phrase qui dit que une figure, sous-entendu une image, ne doit pas entrer dans la maison de Dieu. Cette phrase, elle a été dite au 7e siècle, entre 622 et 632. Peut-être parce qu'on a posé la question au prophète, parce qu'on lui posait beaucoup de questions sur la vie de tous les jours. Mais il a répondu à un public du 7e siècle. Ce public du 7e siècle était à 90% païen. Il adorait les idoles. Et en arabe, les idoles, eh bien ça se dit figure, ça se dit image. Au début, il n'y avait pas de doctrine contre les images, mais ils avaient l'impression que s'ils utilisaient les images, ils seraient comme les Byzantins, comme les Persans. Pour être différents, pour se distinguer d'eux, ils ont commencé à ne plus vouloir utiliser l'image. Et qu'est-ce qu'il y avait pour remplacer les images? Les techniques étaient les mêmes, les mosaïques, les peintures, même la sculpture. On a commencé à modifier les dessins qu'on faisait dans ces techniques. Par exemple, plus de géométrie, poids de figure, des représentations végétales, une ornementation nouvelle et l'écriture. L'écriture arabe qui a joué un rôle énorme dans la formation de cet art. On peut dire que c'est un art qui voulait transmettre la connaissance de soi en donnant une importance particulière à l'écriture. Ainsi, la création de livres, les grandes inscriptions, on transmet des messages en les écrivant. D'où la calligraphie, qui est devenue un des grands arts de l'islam, en fait, pendant des siècles, et c'était le seul grand art reconnu par la civilisation elle-même. Et jusqu'à maintenant, quand vous voyez un bon musulman, s'il voit quelque chose d'écrit en arabe, qui est un petit papier dans une corbeille, il le prend et il le protège. Il ne faut pas que ce qui est écrit, sous-entendu ce qui a de la connaissance, soit jeté par terre et foulé par les pieds des gens. C'est une symbolique qui nous a été inculquée depuis des générations et qui nous a été inculquée à nous, même notre génération. Sous-entendu, l'écriture, elle porte la science, évidemment elle porte aussi la parole de Dieu. Et elle porte la lumière. Enfin, à la lumière des œuvres grecques, on est devant des philosophes qui disent « la vérité est toujours à découvrir ». Et, de l'autre côté, il y a une vérité fixée une fois pour toutes et intouchable, la vérité de la foi. Comment faire? Tout l'effort considérable, admirable, des plus grands philosophes de l'islam qui vont venir, Avicenne, Averroès et tant d'autres, va être de se confronter à ce qui est un des problèmes majeurs de la philosophie de tous les temps, le dialogue ou la controverse de la foi et de la raison. C'est quand même là, avec la philosophie d'expression musulmane d'expression arabe, que le problème de la foi et de la raison est posé en philosophie. Si ce n'est pas un bouleversement, alors dites-moi d'autres. Il y avait le désir d'être intégré dans le monde de la civilisation. Ce désir était très fort. Je pense que ce désir doit être mis pratiquement au même pied, sur le même pied que la religion. C'est-à-dire le désir d'être enfin intégré dans la civilisation comme tout le monde. En quelque sorte, ils avaient probablement senti que leur tour était arrivé, d'être dedans, de ne pas simplement être dehors.
عاش أنت إني مت بعدك وأطل إلى ما شئت صدق. عاش أنت إني مت بعدك وأطل إلى ما شئت صدق. كانت بقايا للغرام، كانت بقايا للغرام بمهجتي 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 فختم